Tadej Pogacar qui abandonne son maillot jaune pour Ben Illy, Mathieu Van Der Poel crucifié à 900 mètres de l'arrivée, un abandon de Joao Almeida, des victoires de Ben Illy, Tadej Pogacar, Jonathan Milan, Tim Merlier et Simon Yates. Il s'en est passé des choses sur les étapes 6, 7, 8, 9 et 10 de ce Tour de France 2025. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des étapes 6, 7, 8, 9 et 10 de ce Tour de France 2025. La 6e étape entre Bayeux et Vire-Normandie pour 201 km aura été le théâtre de la première victoire d'une échappée sur ce Tour de France 2025. Un groupe de 8 coureurs costauds a pu se détacher du peloton. On y retrouvait Mathieu Van Der Poel, Harold Terrada, Will Barta, Simon Yates, Eddie Dunbar, Michael Storer, Quinn Simmons et Ben Illy. Le coureur irlandais a su s'isoler à 42 km de l'arrivée pour se présenter à l'arrivée avec 2 minutes 44 d'avance sur le coureur américain et 2 minutes 51 sur le coureur australien. Mathieu Van Der Poel réussit à reprendre le maillot jaune pour 1 seconde sur Tadej Pogacar qui terminera 9e de cette étape devant Jonas Vingegaard et Matteo Jorgensen. La 7e étape entre Saint-Malo et Mur de Bretagne pour 197 km était une nouvelle arrivée pour Puncher et cela n'a pas déçu. Nous pouvons noter l'escapade de 5 coureurs, Marco Haller, Ivan Garcia Cortina, Geraint Thomas, Alex Baudin et le dernier rescapé Ewen Kostju qui se fera reprendre après la première ascension de Mur de Bretagne après un très gros tempo de Simon Yates pour Visma Leasebike et de Tim Wellens au sommet. Après ce premier passage, un gros crash a envoyé au sol des coureurs comme Jack Haig qui devra abandonner, Santiago Buitrago, Joao Almeida, Ben Illy, Enric Mas, Eddie Dunbar ou encore Louis Barret dont les images des plaies bien rouges à l'arrivée peuvent nous faire frissonner. Dans les pentes à plus de 10%, 3 coureurs se détachent sans trop forcer. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Mais aucune attaque franche à se mettre sous la dent. Félix Gall, Oscar Onley, Jonathan Narvaez, Axel Laurens, Matteo Jorgensen et Kevin Vauquelin peuvent revenir sous la flamme rouge tandis que Mathieu Van Der Poel est irrémédiablement lâché. Il ne pourra pas réitérer son exploit d'il y a 4 ans en s'imposant à nouveau ici. Après un relais de son coéquipier équatorien, Tadej Pogacar s'impose facilement devant son grand rival Jonas Vingegaard et le Britannique Oscar Onley. Félix Gall et Matteo Jorgensen complètent le top 5. Le Slovène récupère le maillot jaune ainsi que le maillot vert au terme de cette étape. La 8e étape se jouait entre Saint-Méan-le-Grand et Laval pour 171 km. Aucune échappée à se mettre sous la dent dans les 85 premiers kilomètres. Il faudra attendre que le sprint intermédiaire soit passé pour que 2 coureurs de la Total Energy ne tentent l'aventure. Matteo Vercher et Mathieu Burgodeau n'auront cependant jamais inquiété le peloton puisqu'ils seront ramenés à la raison à moins de 10 km de l'arrivée. Dans un final privé de quelques sprinteurs comme Tim Merlier et Paul Pénouet victimes de crevaison ou Jordi Meeus distancé, la victoire est revenue sans surprise à Jonathan Milan qui devance le surprenant Wout van Aert et Caden Groves, toujours lancé par Mathieu Van Der Poel. Pascal Ackermann et Arnaud Delis complètent le top 5. C'était une journée tranquille pour les hommes du classement général puisqu'aucun changement n'est à déplorer dans le top 10. Jonathan Milan récupère le maillot vert grâce au point de sa victoire. A noter que Eddie Dunbar était non partant dû aux séquelles de sa chute survenue la veille. La 9e étape devait sûrement être l'étape la plus calme de ce Tour de France 2025 entre Chinon et Châteauroux pour 174 km. Mais un homme en a décidé autrement. Mathieu Van Der Poel.
Le Néerlandais a suivi son coéquipier Jonas Rickaert dans son aventure dès le kilomètre 0 et aura tenu tête au peloton un très long moment dans cette étape qui aura été l'une des plus rapides de l'histoire du Tour de France, à plus de 50 km/h de moyenne. Le peloton leur aura laissé plus de 5 minutes d'avance, ce qu'il n'aurait jamais laissé aux deux Français la veille. Cherchez la cohérence. De nombreuses équipes furent mises à contribution pour faire revenir à la raison les deux fuyards, même si quelques chutes furent à déplorer. Georg Zimmermann, Søren Warenskjold, Pavel Bittner en furent notamment victimes. A noter que Joao Almeida, le 4e du dernier Tour de France, a dû abandonner suite à sa chute lors de l'étape de Mur de Bretagne. À l'approche de Châteauroux, des tentatives de bordure sont encore à mettre au crédit de la Visma Leasebike, mais aucun coureur important ne se laissa piéger. Les deux fuyards comptaient encore 30 secondes à 6 km de l'arrivée quand Jonas Rickaert laissa son leader seul à l'avant à la faveur d'un ultime faux plat montant. Il fut rattrapé à 900 mètres de l'arrivée par Vincenzo Albanese avant que le peloton ne lance le sprint derrière. Le Belge Tim Merlier s'impose assez distinctement devant Jonathan Milan et Arnaud Delis. Pavel Bittner et Paul Penouet complètent le top 5. Encore aucun changement en vue pour le classement général. L'Italien Jonathan Milan conforte un peu plus son maillot vert. La 10e étape, juste avant la première journée de repos, se courait entre Eneza et le Mont d'Or Puy de Sancy pour 165 km. C'était aussi la première étape de moyenne montagne avec ses 8 ascensions répertoriées et ses 4300 mètres de dénivelé positif. De quoi prévoir une belle bataille à tous les échelons, ce qui ne manqua pas. Une très grosse échappée se forma assez rapidement avec 29 coureurs qui auront l'honneur d'être tous cités, avec Julian Alaphilippe et Michael Storer, Bruno Armirail et Aurélien Paré-Peintre, Ilan Van Wilder et Valentin Paré-Peintre, Harry Sweeney, Nelson Powles, Alex Baudin et Ben Illy, Victor Kampenarts et Simon Yates, Timon Arensman et Quinn Simons, Quentin Paché et Lenny Martinez, Ivan Romeo et Pablo Castrillo, Ben O'Connor, Mauro Schmidt et Luke Plapp, Simone Velasco et Clément Champoussin, Alexei Lutsenko, Michael Woods et Joseph Blackmore, Steph Kras, Raúl Garcia Piana et Anders Alland Johannessen. L'échappée aura été dominée par la formation IF Education Easy Post qui roulait dans l'optique du maillot jaune, tandis que Lenny Martinez cherchait les points pour le maillot à pois. Avant le col de Guéry et le col de la Croix-Moran, les plus costauds de l'échappée se détachèrent, toujours emmenés par les IF. Après les relais de ses coéquipiers, Ben Illy continua de rouler, emmenant ses compères d'échappée vers une victoire certaine. À l'arrivée, le dernier vainqueur du Tour d'Italie, Simon Yates, devança Timon Arensman et Ben Illy. Ben O'Connor, Michael Storer, Joseph Blackmore, Anders Alland Johannessen et Lenny Martinez sont les derniers survivants devant un peloton qui n'aura jamais finalement trop voulu revenir. Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard arrivent roue dans roue. Le seul coureur à perdre réellement du temps est malheureusement Kevin Vauquelin. Ben Illy est le nouveau maillot jaune de ce Tour de France pour 29 secondes d'avance sur Tadej Pogačar et 1 minute 29 sur Remco Evenepoel. A noter que Georg Zimmermann et Marijn Vandenberg étaient non partants, tandis que Søren Warenskjold a abandonné en cours d'étape. Ils sont encore 172 coureurs sur les routes de ce Tour de France 2025. Cette 112e édition en a maintenant fini de cet enchaînement d'étapes au profil insipide. Place bientôt à la montagne avec des arrivées qui sentent bon le vélo, Hautacam, Peyragudes, le Ventoux, la Lose. La course commence bientôt. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.